de l'équipe de Rodéo du Québec et animateur Rodéo, monsieur Joey Tardy! Et Rodéo Mont-Saint-Anne! C'est parti, position pour le mieux marqué. Danny, on est à quelques heures de la fin du Rodéo Mont-Saint-Anne, la 6e édition. Juste avant qu'on parle de cet événement-là qui a été vraiment fort apprécié encore cette année, j'aimerais ça qu'on regarde avec toi l'arrière, la préparation justement, parce qu'on voit l'événement de la fin de semaine, on sait que c'est beaucoup de travail, mais tout ce qui se passe arrière, là, on va juste commencer entre autres avec tout ce qui touche avec Rodéo, équipe Rodéo Québec. Les pourparlers sont déjà commencés pour la prochaine édition. Bien, c'est ça. L'arrière, c'est comme pour moi, là, c'est le devant. Ça veut dire qu'on vient de finir aujourd'hui, puis on s'en va par en avant maintenant. Ça veut dire que dès le moment qu'on a terminé, on a déjà des communications pour l'an prochain, positionner notre horaire, s'assurer d'avoir l'équipe de Rodéo qui va être présente, parce qu'avant d'annoncer quoi que ce soit, il faut qu'il y ait une équipe qui soit là. L'équipe de Rodéo vient avec tout le... Moi, j'ai un forfait tout inclus, dans le sens que les compétiteurs, c'est toute l'équipe de Joey qui s'en occupe, tout le setup spectacle vient avec le pourvoyeur qui est Joey et l'équipe de Rodéo du Québec. Donc, au niveau des compétiteurs, c'est vraiment eux qui s'occupent de toute la partie inscription. Ça, c'est leur partie à eux, je comprends bien? Oui, c'est clé en main. Nous, on a fourni des bourses à mettre, on a des éléments à arrimer ensemble. Mais la totalité du show est préparée par l'équipe de Rodéo du Québec qui est sanctionnée par l'IPRA, ce qui fait que les compétiteurs, quand ils viennent ici, ils viennent ramasser des points, ils viennent s'assurer peut-être de se positionner en Oklahoma au final qui va avoir au mois de janvier, mais aussi au final de Inverness qui s'en vient en fin de semaine prochaine. Donc, c'est vraiment une destination Rodéo Mont-Saint-Anne importante pour les compétiteurs. La preuve, bien, les dernières années, on avait environ 250 compétiteurs. Cette année, il y avait plus de 350 compétiteurs. Ça veut dire qu'il y avait du compétiteur au pied carré sur le nouveau site du Rodéo Mont-Saint-Anne. Et eux arrivent avec tout le matériel. Donc, on a vu les clôtures qu'il y avait autour du ring. Ça vient avec équipe Rodéo Québec. C'est ça. Ça fait partie du forfait avec eux autres. Puis tout ce qu'on a besoin, ils nous fournissent ça. Puis nous, on a arrimé l'appareillage, on a arrimé l'eau pour les animaux, le parc animaux. C'est tout des nouvelles choses qu'on travaillait cette année. Mais oui, on travaille conjointement ensemble pour faire le type d'événement que vous avez vu en fin de semaine. Puis comme on disait tantôt, bien, c'est un an d'avance parce que là, c'est des formations musicales qui vont être rencontrées. Il faut aussi planifier qu'est-ce qu'on va avoir, c'est quoi les ajustements qu'on va apporter, et ainsi de suite, afin de possiblement mettre, si tout va bien, au mois de novembre, déjà informer les gens de ce qui s'en vient. Puis possiblement être dans leur panier de Noël cette année, parce que là, on a un site maintenant pour 5 ans, bien, c'est intéressant de le travailler de cette façon-là, puis de rester à proximité de notre population qui est de la Côte-de-Beaupré aussi. Aussi, bien, un des éléments importants lié à tout ça, c'est les hommes forts. Encore des éléments que toi, tu as à négocier bien à l'avance pour pouvoir avoir cet événement-là. C'est une émission en plus, donc c'est beaucoup de préparation de ton côté. Oui, bien, les hommes forts, exactement. On va retourner en négociation parce que le championnat canadien, c'est pas garanti à vie non plus. Là. Donc, pour le moment, on était chanceux. On l'a eu les 3 dernières années. Qu'adviendra-t-il du championnat canadien? Je ne sais pas. On va parler avec Jean-François, mais je pense que Jean-François a eu une super bel accueil. La population était présente. Des belles estrades quand même assez remplies. Donc, il y a un beau fit avec le Rodéo Mont-Saint-Anne. Donc, ça va faire partie des prochains jours là, de ce qu'on va parler. Tu as glissé un mot, la question du booking des artistes. C'est une grosse partie, ça aussi. Est-ce que ça, c'est toi personnellement qui s'en occupe? As-tu quelqu'un dans ton équipe qui est lié à ça? Comment ça fonctionne? C'est pas mal moi, parce que moi, mon travail dans cette équipe-là, c'est de faire le tour des festivals, c'est d'aller voir les autres organisations, c'est voir aussi l'artiste qui est en émergence, c'est qui que je peux sortir. Parce que la complexité du Rodéo Mont-Saint-Anne, c'est toujours qu'on est en fin de saison. Donc, si tu veux pas voir toujours le même artiste dans chacun des rodéos, il faut que tu innoves. C'est là que cette année, Dueling Piano a été un wow que personne ne pouvait dire qu'il l'avait vu. Là. Il était chez nous en premier lieu. Donc, c'est des choses comme ça. Moi, c'est mon mandat. Je travaille à l'année là-dessus. Je ne te dis pas que je travaille 40 heures semaine, je suis brûlé, mais des petites attentions. La fin de semaine, je cible des endroits qu'il faut que j'aille voir, qu'est-ce qui se développe, c'est quoi les dernières tendances. C'est aussi pour ça que Rodéo Mont-Saint-Anne, on tire vers le haut. Donc, on oblige les autres organisations à être meilleures parce qu'on est très proactif, on est proche des compétiteurs, des artistes. Ça fait que ça nous donne des fins de semaine incroyables comme on a eu. As-tu, bien sûr, comme tu dis, tu visites d'autres rodéos durant l'année. Est-ce que tu as eu à te déplacer à l'extérieur du Québec pour voir ce qui se fait ailleurs aussi?
C'est dans les projets. Souvent, Joey me dit, il faudrait que je te montre au lac Luzerne à New York, parce qu'il dit, tu verrais un autre feeling, une appropriation des gens qui se sont appropriés. Parce que le domaine du rodéo, on a bien beau faire ce qu'on veut, c'est une culture que tu dois mettre en place. Puis nous, ça fait 6 ans qu'on a travaillé cette culture-là. Cette année, on a eu un succès quand même important de foule. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est année après année. Donc, ça va devenir de mieux en mieux parce que les gens viennent voir cette activité-là qui est souvent trop méconnue, s'aperçoivent que, wow, j'ai cherché des sensations que je ne retrouve pas nulle part. Puis par la suite, bien, s'y attachent. Et lorsqu'on s'y attache, bien là, on est présent année après année, puis là, on développe ce volet-là. Donc, oui, je veux aller voir ce qui se fait à des endroits comme au lac Luzerne. Je veux aller au Stampede de Calgary pour aller voir une autre vision, rentrer vraiment dans le monde extérieur. C'est souvent une référence de Stampede. Je veux comprendre ce qu'il y a en arrière. Moi, je le regarde à la TV, mais il n'y a rien de mieux que quand tu es là, pour comprendre ce qui se passe. Un événement de genre, on a vu tout près donc la préparation du terrain. Ça a été quelque chose d'assez particulier, beaucoup de travail qui a été fait. Vous avez commencé à préparer le terrain, c'est sûr que la température a peut-être moins aidé. On parle d'un mois avant vraiment un gros blitz au niveau de toute l'installation? Bien, le travail avait même commencé l'année passée. On a transféré nos estrades de ce côté-ci. Mais c'était un gros mois de travail, là, la surface, la complexité pour que justement, même malgré la pluie qu'on a eu en fin de semaine, jamais les compétiteurs ont été dans des mauvaises conditions au niveau du ring. Le manège était accessible, il n'a jamais été inondé. C'est toutes des qualités qu'on a travaillées, depuis. On s'est quand même déménagé 3 fois. En se déménageant 3 fois, on va chercher l'expertise du drainage, ces éléments-là. J'ai une équipe extraordinaire. Je veux dire, Sébastien, qui est responsable du groupe Solexco, qui est responsable de mon footing. Il est meilleur d'année en année, il en apprend à chaque fois. Notre matériel est encore mieux. J'ai des gens extraordinaires qui m'entourent. Je veux monter des estrades avec la qualité qu'on a actuellement. Notre propre parc d'estrades. J'aurais allé travailler à Bruno Blouin de Structure MSA, qui fait un travail, comme un forcené là-dessus. Steven Gagnon, des constructions Gagnon, qui ont fait vraiment un parc à la fine pointe. Moi, il n'y a pas une grosse technologie, mais qui amène un look et une propreté qu'on ne retrouve pas. J'ai des compétiteurs qui me disaient, c'est donc bien le fun d'arriver chez vous. On n'est pas dans des vieilles estrades toutes scrap, toutes maganées. Nous autres, c'est propre, c'est peinturé, c'est rénové. Puis j'ai des spécialistes qui travaillent sur ce volet-là. Comme tu dis, tu es bien entouré parce que tu n'es pas seul maintenant dans l'organisation. Il y a tout un comité qui est avec toi. Et on sent tous ces gens-là qui sont propriétaires d'entreprises vraiment impliqués pour que le tout soit impeccable ici. Bien, c'est la beauté, hein, parce que tout seul, on va vite, mais des fois, on s'épuise plus rapidement. Mais d'avoir un comité aussi solide qu'on a autour de moi, des gens engagés, des gens de la population, des gens qui veulent que cet événement-là prenne une ampleur démesurée pour la communauté. C'est parce que le premier désir, c'est ça, c'est de donner à Sainte-Anne quelque chose qu'ils n'ont pas eu depuis des années, puis en faire une destination de choix, parce qu'on a un magnifique site, on a du camping à proximité, des hôtels. On est vraiment gâtés sur la Côte-de-Beaupré, mais on a trop souvent été oubliés dans les dernières années. Puis c'est un peu ce qu'on veut retenir. Nous, on est tous des gens qui viennent de Sainte-Anne ou qui ont côtoyé à proximité de Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis on veut redonner ce lustre-là à la ville. Même aux Rédemptoristes, moi, je me dis, à chaque fois qu'une personne vient ici, s'ils peuvent découvrir la magnifique basilique qu'on a, tout le joyau qu'il y a derrière tout ça, ça vaut une grande visite, là. Ça, c'est clair, à chaque année, c'est un petit pèlerinage, là, puis aller se ressourcer, ça fait toujours du bien. J'ai vu aussi beaucoup de bénévoles. Ça fait une grosse partie. Tu as parlé de ton équipe qui est très importante, mais les bénévoles, là, ça fourmille, puis ça n'arrête pas. Il y a un beau travail de ce côté-là. Donc, toute une équipe aussi qui est en place pour s'occuper des bénévoles? Oui, c'est ça. Moi, je travaille de proximité pour une équipe qui s'occupe de mes bénévoles, que j'ai besoin de bien encadrer, que je veux qu'ils soient pris en charge, qu'ils soient aussi récompensés, qu'il y ait une personne qui est capable de les regarder avec un sourire, les accueillir, les prendre en main. Parce que quand tu t'embarques dans une journée de bénévolat, puis que ça va durer 7, 8, 9, 10 heures, des fois, bien, tu as besoin de des petites attentions. C'est pour ça qu'on donne ça justement à l'équipe de Caramel, qui s'assure que nos bénévoles soient pris en charge, qu'il y ait des petites récompenses. Puis une petite claque dans le dos, des fois, ça fait du bien aussi.
Aussi, si on regarde, tu as fait des ajustements en cours de route parce que c'est inévitable. Entre autres, au niveau du salut urbain, tu as réaménagé la scène, le secteur le samedi. Ça a dû être intéressant pour ceux qui étaient peut-être un petit peu plus loin. Ils ont été rapprochés. Est-ce que tu as senti que ça satisfait, ce changement-là? Ben oui, parce que on est allé avec le pouls du moment. Il y avait des ajustements à apporter. Puis on avait des espaces qui se libéraient graduellement. Fait que ça nous a permis de faire un mouvement de dernière minute pour rehausser l'expérience. Et en même temps, quand on développe pour une première fois une avenue Royale, comme on a fait une avenue Royale festive, on pense toujours avoir la recette. Mais la personne la plus intelligente, c'est la personne qui est capable de prendre un pas de recul, regarder l'ensemble et dire « Oups, toi, tu ferais quoi? Toi, tu ferais quoi? » Fait que rapidement dans l'événement, on s'est parlé, le comité, on a mis en une communication avec nos commerçants. Puis rapidement, l'idée est venue de rapprocher, de remodifier certains aspects. Puis c'est ce qu'on va faire là, après l'événement. On va faire un débriefing, on va rapporter des correctifs. Parce qu'on a plein de bonnes idées. Cette avenue Royale-là, c'est une réussite sur toute la ligne. Puis on est capable d'aller beaucoup plus loin dans notre approche. Il reste juste à se l'adresser, puis à faire un pas à la fois, puis bien les faire. La pluie, qui a été un facteur pour tout l'été, malheureusement, qui a joué beaucoup. Quand il arrive beaucoup de pluie, à un certain moment donné, comme samedi, au niveau justement du rodéo, est-ce qu'il y a des règles particulières pour protéger la sécurité des compétiteurs? Non, parce que les compétiteurs, beau temps, mauvais temps, ils compétitionnent. La meilleure preuve, c'est qu'on va donner le Festival de Saint-Tite, qui est un excellent exemple. Le Festival de Saint-Tite, si vous vous rappelez, faites un petit retour en arrière, là, mais au début septembre, là, quand ça commence, des soirées froides, humides, mouilleuses, il y en a des tonnes et des tonnes, mais l'événement se tient toujours. Fait que c'est pas un enjeu à ce niveau-là. Moi, ce que je te dirais, c'est que par chance qu'on a bien fait les choses au Rodéo Mont-Saint-Anne, après 6 ans, d'avoir réussi à avoir des estrades pleines, à pleine capacité, même avec la pluie, ça, là, pour nous autres, c'est une question de vie ou de mort. Parce que si je reviens 3 ans en arrière, j'ai le même scénario, les estrades sont vides, puis l'organisation vient de mourir. Donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir une clientèle fidèle. Et je vais même dire mieux que ça, on est en train de développer des partenariats importants avec des commanditaires qui ont vu et qui ont vu de leurs propres yeux que beau temps, mauvais temps, les gens se déplacent. Donc, c'est drôle, le téléphone sonne, puis il ne sonnera jamais assez parce qu'on envoie des commanditaires qui embarquent avec nous autres et qui vont nous protéger l'événement. Parce que plus que j'ai des bons commanditaires qui sont trop tôt, moins la pluie va affecter l'événement et va faire que ça peut arriver. Madame Nature, elle nous donnera jamais la vision à long terme. Mais nous, on le travaille pendant 1 an, fait qu'on veut que ça soit une réussite beau temps, mauvais temps. Puis, la beauté de la chose, si on regarde des festivals comme le festival d'été, qui se tient beau temps, mauvais temps, bien, les gens ont embarqué un peu dans cette culture-là. Tu as un show, tu te présentes, tu t'habilles en conséquent, puis tu y participes. C'était de toute beauté. Moi, je tripais, j'étais dans les shows de rodéo, puis je me disais, waouh, qu'est-ce que j'ai des gens courageux. Puis c'était pas facile le samedi soir quand ça tombait au déluge, puis ça partait pas. Les gens restaient là, ils disaient, on est ici, on va les encourager, puis ça a fêté jusqu'à 23 heures quand ça a terminé. Donc, un week-end pour toi satisfaisant, donc durant les 4 jours, content de ce qui s'est passé, puis comme tu dis, certains ajustements, mais en général, bien content? Ah, entièrement satisfait de la réponse qu'on a eue, de tout ce qui s'est passé ici. J'ai que du positif qui ressort. Oui, honnêtement, on va toujours apporter des correctifs parce qu'on a développé un nouveau bébé qui s'est greffé à nous autres, c'est l'Avenue Royale. Puis de cette Avenue Royale-là, il faut en faire une réussite aussi intense que ce qu'on fait avec le Rodéo Mont-Saint-Anne. Donc, lorsque le merge va être bien fité ensemble, ça va faire une destination obligatoire pour tout le monde, comme Saint-Tite-Lé, comme le Festival d'été de Lé. Mais là, on n'est pas rendu là. On travaille pour créer ce happening-là. Au niveau des commanditaires, sans les passer tous, parce que tu en as beaucoup qui étaient là, le présentateur officiel était JD. Est-ce que de leur côté, tu as senti qu'il était content d'avoir l'affluence qu'il y a eu ici? Ah, ben j'ai même vu Pierre passer, me serrer la main. Pierre et Daniel Moreau, qui est son associé, ont fait un travail incroyable. Ils se sont greffés à nous autres. Ils étaient emballés. Ils ont été là toute la fin de semaine de groupe JD. Je pense qu'on a eu une belle réponse. Des autos étaient bien présentes. Je suis vraiment fier de mon présentateur. Puis, tu sais, que dire? On va parler de Pierre et le groupe JD parce que le rôle de présentateur. Mais j'ai Alain Guy cette année qui est arrivé avec la scène Caron et Guy. Ça, c'est un geste important. Ça fait 6 ans que je l'attendais, ce geste-là. Parce que c'est une organisation. Quand tu parles de Saint-Anne-de-Beaupré, tu
t'as pas le choix de parler de Caron Ingué aussi. Donc, Caron Ingué qui s'en vient avec nous autres, qui vient prendre possession d'un stage. J'ai Ranch Brand, qui est une compagnie, un gars de Montréal, il est venu ici, il a capoté. Parce que, justement, il entendait parler du rodéo Mont-Saint-Anne. Oui, il nous suivait depuis 1 an ou 2, mais il ne l'avait jamais vu, le rodéo Mont-Saint-Anne. Il a mis de l'argent chez nous. Il veut que l'événement, l'organisation continue à progresser. Puis tous mes conteneurs, vous voyez tous les commanditaires qui étaient ici, j'en ai beaucoup. Et ce que j'ai besoin, c'est de continuer cette fidélité-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens sur la Côte de Beaupré qui auraient avantage à embarquer avec nous autres. On va faire des forfaits pour eux autres. On va s'assurer que ce soit accessible à notre population. Mais moi, ce que je veux là, dans quelques années, c'est que tous les commerçants de la Côte de Beaupré soient affichés dans notre événement, que ça devienne le bébé de la Côte de Beaupré. Parce que ma plus grande réussite sera le jour que chaque entreprise dira « J'amène mes employés, c'est jeudi soir que c'est prévu, on est au rodéo Mont-Saint-Anne, on vient remercier nos employés. » Le plus bel exemple, Mathieu Simard le fait chaque année, il amène sa gang ici. Alain Guy l'a fait cette année, il amène leur gang, le groupe JD le fait. C'est un peu cet ADN-là. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour venir remercier tes employés, mais ça vaut de l'or, puis tu donnes un signe clair à tes gens que tu crois à ta Côte de Beaupré. Avant de finir, j'aimerais te parler de 2 partenaires incontournables, les Pères et Dames Touristes et aussi la Ville de Sainte-Anne, avec qui tu as une entente maintenant pour les 4 prochaines années, parce que c'est la première année, donc tu avais ça un 5 ans. Est-ce que tu as senti de leur côté aussi vraiment une belle satisfaction du week-end qui s'est passé? De magnifiques communications. Ils ont été présents, eux autres, toute la fin de semaine aussi. Ils ont adoré ce qui s'est fait. Il y a une cohésion qui est en train de s'installer, une collaboration, de l'entraide, puis ça vaut de l'or. Fait qu'on est peut-être en train de partir une base solide là, pour du long terme, puis c'est ce qu'on espère. Puis je vais rajouter à ça aussi, bien, je l'ai dit aussi dans le premier discours du jeudi soir quand on a fait l'ouverture, mais un support même du gouvernement au niveau provincial, Karina Bourassa, qui nous a donné vraiment un gros coup de main cette année pour passer l'étape du déménagement. Sans ces 3 entités-là, possiblement qu'aujourd'hui, on serait capable de se sauter dans les bras et de dire on a fait une belle réussite. Et tu as eu les gens de la Côte de Beaupré, même de la grande région de Québec qui sont venus, sûrement très fiers de voir la réponse des gens qui viennent ici d'année en année. Je l'espère parce que oui, on accueille des gens d'un peu partout dans le Québec, mais les gens de la Côte de Beaupré doivent s'approprier. C'est leur rodéo, c'est leur événement. Le seul mandat qu'il leur reste à faire, c'est exactement comme les grosses organisations comme Inverness, Saint-Tite, c'est de dire à partir de maintenant, cette fin de semaine-là est à mon calendrier et je n'en fais pas que ma propriété. Je me l'approprie et j'invite mes amis de tout bord, de tout côté, qui venez voir ce qui se passe à Saint-Anne-de-Beaupré. Venez voir le rayonnement qu'on a réussi à implanter au cœur d'une ville, parce qu'on est seulement 2 festivals à être au cœur d'une ville, Saint-Tite et nous autres. Fait que ça, c'est quelque chose qui est unique. Puis la journée que tout le monde va développer cette mentalité-là, bien, on va se conseiller des foules encore plus impressionnantes, une Avenue Royale festive, et où c'est on va se rendre, je ne sais pas encore, mais je peux vous dire en affaire, on a beaucoup d'ouverture à aller loin dans ce développement-là. Bien, Danny, on te souhaite bonne chance pour les prochaines années, mais encore félicitations pour la 6e édition. Merci beaucoup, Jean, puis ça va être un plaisir de vous parler pour l'année prochaine.